Bon, en tout cas, je suis vraiment ravi de vous recevoir ce soir. C'est vraiment un honneur et un vrai plaisir pour moi parce qu'il y a des gens que j'ai pas vus depuis un moment qui sont revenus, des visages que je reconnais, entre autres, et que c'est toujours chaud au cœur de les revoir. Et puis on est aussi donc connectés en ligne et je vous remercie à vous. Alors juste dans le chat, si c'est possible de nous dire si vous m'entendez bien et que je valide ça MJ. Donc voilà pour les personnes qui sont connectées en ligne. Vous pourrez poser vos questions en direct dans le chat et vous pourrez aussi interagir avec Marie-Juline ici présente, enfin que vous ne voyez pas mais qui est juste derrière l'écran. Et donc voilà, merci aussi à vous qui êtes connectés. En tout cas, merci de votre présence. Et puis ce soir, on va parler d'un sujet qui est un sujet, je vous le garantis, passionnant. Et un sujet qui, j'espère pour vous, va, en tout cas c'est ma volonté, c'est mon intention, va changer un petit peu la façon dont vous allez aborder le quotidien et la vie en général. Okay, on va passer à peu près 1h30 ensemble, si tout se passe bien. Si tout se passe très très bien, on va passer un peu plus de temps. Mais en tout cas, j'ai dit au vidéastes que c'était 1h30, donc je vais essayer de rester dans ce timing-là. Vous allez avoir plusieurs choix ce soir. Tu me dis dès que c'est bon pour toi au niveau du son, c'est bon. Vous allez avoir plusieurs choix ce soir. Le premier des choix que vous allez avoir à faire, c'est que vous allez avoir le choix de me croire ou de ne pas me croire. Parce que je vais vous montrer des choses qui sont des choses peu communes, en tout cas qu'on n'a pas tendance à voir ni à la télévision, ni sur les réseaux ou autres. En tout cas, c'est bienvenue, bonsoir. Le but ce soir, c'est de vous faire découvrir un petit peu un nouveau projet de recherche que j'ai actuellement, et qui est un projet de recherche à la fois de cœur, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, et à la fois assez novateur. D'accord ? Donc il y a très peu d'études sur le sujet, donc on est en train d'élaborer pas mal de thèses et de sujets, enfin d'études sur ce sujet-là, sur le sujet de la cohérence. Okay, et on va aborder ce soir différentes formes de cohérence. Donc premier choix que vous avez à faire, c'est me croire ou pas me croire. Deuxième choix, appliquer ou pas appliquer. Vous allez pouvoir appliquer les outils que je vais vous donner. Il y aura des cobayes, et je pense que les gens commencent à me connaître, mais ils ne sont pas assis devant. Parce que d'habitude, je dis toujours, les cobayes, c'est ceux qui sont devant. Et hop, deuxième rang. Bon, du coup, deuxième rang. Donc, vous allez pouvoir appliquer les choses, enfin les outils que je vais vous donner, les protocoles, parce que je vais vous donner vraiment un protocole très 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 important et que vous pourrez pratiquer dans votre quotidien. Et c'est un protocole qui a profondément marqué mes études et qui a profondément marqué également le changement de mon entreprise et mon changement personnel. Et puis vous allez avoir aussi, par contre là, pas le choix. Il y a un choix, vous n'aurez pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vais vous donner comme directive et comme obligation, c'est d'acquérir la connaissance, mais d'acquérir la cohérence, surtout. Parce que, juste pour savoir lever la main, dans le chat, dites-nous aussi si vous êtes concernés, MJ fera le retour, mais juste, qui n'a pas remarqué qu'actuellement, là, sur la planète, on est un peu, non pas dans le comme tout à l'heure, mais dans un état un peu bizarre, dans le chaos. Qui n'a pas remarqué? Levez la main. Juste pour voir qui est aveugle, en fait, juste pour voir. Bon. Vous avez remarqué qu'il y a un truc qui se passe en ce moment, on se dit que c'est quand même un peu particulier comme période. On ne sait pas trop comment se positionner, on ne sait pas trop comment se projeter, on ne sait pas trop comment ça va évoluer, on nous parle des ressources, bref. Il y a une période actuelle qui va faire que je vais vous demander aussi de faire passer le message, parce que la volonté de ce soir, c'est que les 50 personnes ici présentes, plus toutes les personnes sur les réseaux, en fait, fassent passer aussi le message de ce que je vais vous apprendre ce soir. Parce que mon intention, elle est là ce soir, c'est de vous faire passer un message de ce que moi j'étudie actuellement, en tout cas de la tournure que l'Institut Alpha a prise, et je me présenterai, juste lever la main qui ne m'a jamais vu du tout. Ah, il y a encore des gens qui ne m'ont jamais vu. Il serait peut-être bien que je me présente quand même. Un petit peu. Mais c'est qui ce gars? Il parle depuis 1h30, on ne sait pas qui c'est. Normal. C'est ça. Donc, promis, je me présente. Donc, en gros, effectivement, voilà, je vais vous parler de l'état de cohérence chez l'être humain, et on va apprendre que chez l'être humain, il y a différents états de cohérence, en tout cas différentes façons d'atteindre la cohérence, et que cette cohérence, elle a un impact significatif sur différents enjeux humains, notamment collectifs, individuels, politiques, économiques, écologiques, on verra ça tout à l'heure. Okay. On va passer 3 étapes ensemble. On va parler d'abord du chaos. C'est quoi le chaos? Pourquoi je vous parle de chaos ce soir? Pourquoi le sujet c'était le chaos? Et on va essayer de le comprendre. De ce chaos, on va essayer de comprendre les enjeux, aussi ce qui touche notre vie au quotidien par rapport à ce chaos actuel, ce qui se passe sur la planète actuellement. Et puis après, on verra comment atteindre les différents états de cohérence, qu'elles soient cardiaques, qu'elles soient cellulaires ou qu'elles soient cérébrales. Okay. Donc je m'appelle effectivement Alexandre Antonienko. Voilà, ça c'est mon nom et mon prénom. Et donc j'ai, il y a quelques années, fondé l'Institut Alpha sur Montpellier, enfin sur Jaco exactement. L'objectif de cet institut, il était de renforcer mes projets de recherche, puisqu'actuellement, il y a quelques années, j'étais accompagnant, je faisais de l'accompagnement dans les entreprises et pour l'individu. J'étais coach professionnel. Donc je faisais que ça, que du coaching professionnel. Et j'avais une spécialisation en neurosciences, parce que j'avais passé quelques masters et puis j'avais passé quelques certifications
en plus de mon master. J'ai pas voulu faire de doctorat volontairement, parce que c'est pas un cursus qui me convenait, l'académique. Je voulais vraiment rester volontairement dans le non-académique, pour vraiment étudier ce qui me plaisait. Et en tout cas, étudier différents courants de disciplines. Et donc l'Institut Alpha est venu à moi naturellement face à certaines frustrations de ne pas pouvoir faire ma propre recherche, ou en tout cas d'avoir certaines portes fermées dans les instituts ou dans les centres de recherche. Et donc l'Institut Alpha va fêter sa 4e année. Au sein de l'Institut Alpha, eh bien, on a ce projet de recherche permanent, on intègre des doctorants, on a différents laboratoires avec qui on a des partenariats. Donc on a fait de la recherche aussi informationnelle. Ce soir, vous êtes touchés, en tout cas je vais vous partager beaucoup d'informations sur ce sujet-là. Jusqu'à présent, j'étais uniquement basé sur les neurosciences cognitives, c'est-à-dire le fonctionnement du cerveau et le comportement humain, qui étaient engagés dans le système cognitif. Et ce soir, on va parler d'un peu plus large en termes de recherche. On va élargir un petit peu la recherche, on va parler du cœur. Et l'Institut Alpha, il a aussi pour mission de former des personnes, en tout cas des professionnels ou des particuliers. On forme des particuliers à la thérapie cognitive, à l'hypnose, à différentes disciplines et aussi aux neurosciences. Et on forme les professionnels aussi à certaines disciplines liées à l'accompagnement notamment. Et on a aussi un rôle d'information, puisque ce soir on est dans le rôle de l'information de l'Institut Alpha, c'est de vous informer à travers des conférences. OK pour ça? Donc on a une équipe qui grossit de plus en plus. MJ ici présente fait partie de l'équipe de la communication. Elle gère le digital, elle gère les relations clients, elle gère les échanges avec les mails et compagnie. Et on a des équipes aussi qui sont présents ambassadeurs chez nous, qui sont formés chez nous et qui sont devenus ambassadeurs. Vous avez été accueillis par Alexandra, que je remercie pour son sourire et son accueil. Et puis on a aussi des équipes externes comme ce soir qui nous filment, et je remercie aussi Kevin et Inès d'être présents. Bien, cette présentation forte étant faite, je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet. Vous avez donc remarqué qu'on vit une période qui est particulière, et vous êtes, vous, être humain, incarné dans cette période-là, et que nous traversons tous ensemble une période un petit peu confuse. Ok ? Je vais vous donner beaucoup... Bonsoir, bienvenue. Je vous attendais pour dire quelque chose d'intéressant, donc c'est parfait. Juste, c'est parfait. Je vous donnerai beaucoup de chercheurs avec qui je travaille, avec qui j'aime bien collaborer, et je vous donnerai aussi beaucoup de mes références. En tout cas, sur cette référence dont je vous parle, c'est, si ça vous intéresse, prenez des notes sur votre smartphone ou autre. Je vous parle d'un projet de recherche de Marc Halévy, qui est un physicien, anthropologue aussi, et qu'on appelle prospectionniste, c'est-à-dire qu'il fait des projections sur l'avenir par rapport au passé. Et il y a un sujet qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tous concernés par ce qu'on appelle un basculement, un bouleversement. Marc Halévy parle d'une bifurcation. C'est-à-dire qu'actuellement, Marc Halévy la représente comme ça, exactement comme ça. Et notre planète entière est en train de vivre une bifurcation. Alors certains vont parler d'effondrement, certains vont dire plein d'autres mots. Mais en tout cas, sachez qu'il y a actuellement un enjeu vital qui est ce basculement, ce virage vers un autre paradigme. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un paradigme? Vous avez bien fait de venir déjà, c'est bien. Ok, un paradigme, c'est quoi? C'est une façon collective de voir et de se représenter le monde. Un des grands paradigmes humains, ça a été la Terre plate. Il y a quelques années en arrière, le monde avait le paradigme de la Terre plate. On pensait que la Terre était plate. Avant ça, on pensait aussi, en tout cas peut-être en même temps, que le Soleil tournait autour de la Terre. D'accord? C'était un paradigme. Et quand vous remettiez en question le paradigme, on vous disait que vous étiez un petit peu timbré. Et vous finissiez sur le bûcher. Bon. Il y a certains paradigmes qui reviennent. Si vous regardez un peu trop YouTube ou Facebook, des fois, on voit des gens qui sont encore convaincus que la Terre est plate. Bon. Il y en a dans la salle ou pas? Il y en a sur le chat ou pas? Sinon, on a une cellule spéciale à l'Institut pour accompagner les gens sur les problèmes de paradigme. On a une case, enfin bon, bref. Mais en tout cas, on est aujourd'hui en train de basculer vers un nouveau paradigme. Et vous êtes touché par ça. Et ça génère, ce basculement, vous allez voir que ça génère un petit effet de chaos. Je vais vous le montrer techniquement, scientifiquement, je vais vous montrer ce que c'est que le chaos. Et ce que ça engendre en vous. On va même le tester, vous allez voir. Donc il y a un basculement qui date depuis maintenant quelques années et qui a commencé à s'activer. Et on l'a tous ressenti là depuis les années, vous l'avez vu, 14, avec l'arrivée de différents types d'effondrements. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Marc Halévy parle d'un cycle de 550 ans. Et quand on regarde l'histoire, il y a des cycles de 550 ans, et que quand on regarde l'histoire, c'est très intéressant d'observer qu'effectivement, il y a eu tous les 550 ans un basculement de l'humanité. Alors je vais prendre la fresque toute simple, que vous n'avez pas forcément appris à l'école. L'Empire romain. Empire romain, moins 300 avant Jésus-Christ, plus 250 avant Jésus-Christ, à peu près. Ce n'est pas les dates tout à fait exactes, on est plus à 280 après Jésus-Christ, mais bref,
On a un empire romain qui a duré 550 ans. Jusque-là, ça va, vous me suivez? Si je vais trop vite, pas assez, vous levez la main. Et comme ça, on boira un coup et on recommencera. Et bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas, vous me coupez. Pareil dans le chat, s'il y a des questions, posez vos questions et j'y réponds avec grand plaisir sur certains moments de la conférence. Donc, Empire romain, 550 ans. À l'effondrement de l'Empire romain, on est arrivé dans une étape qu'on a appelée là, vous vous rappelez ou pas? La féodalité. Les Romains ont laissé la place aux rois et aux reines. D'accord? On a vu cette féodalité se développer et cette féodalité a duré 550 ans. Et elle a laissé la place à une autre époque, au Moyen-Âge. Okay, avec la guerre des religions et tout ce qu'on a connu du Moyen-Âge. 550 ans au Moyen-Âge. Vérifiez, vous allez voir, c'est vrai. Et le Moyen-Âge a laissé la place, 550 ans plus tard, à ce qu'on a appelé la Renaissance. Exactement. Avec tout ce qu'on a connu de la Renaissance, de l'art, des nouveaux styles de fortification, en tout cas de châteaux et autres. Et vous savez quoi? Faites le calcul à la maison quand vous rentrez. 2020, c'est 550 ans plus tard que la Renaissance. Là. Ça là. Cette zone-là, c'est 550 ans plus tard que la Renaissance. On est en train de vivre un basculement qui va faire qu'on va passer d'un état de vision du monde, qui était une vision collective, de ressources, de richesses, économiques, politiques, on va en reparler, vers une autre façon de voir le monde. Une façon différente. Mais cet basculement, ça va engendrer un petit état de chaos, et c'est ce que nous explique Marc Alevi, et ce que je vous explique ce soir, c'est que nous sommes là-dedans. Et que vous tous, et vous toutes, vous avez tous et toutes un rôle à jouer dans cette étape-là. Un rôle de transmission, de communication, et on va voir de cohérence aussi tout à l'heure. Parce que c'est ce que nous expliquent les scientifiques, pas que Marc Alevi, c'est que dans cette période de chaos, dans ces périodes-là, il va y avoir toujours ce qu'on appelle une fracture entre sociale, une fracture sociale par exemple, une fracture économique, il y a des fractures. Et on a observé depuis le Covid, on a observé ces fractures sociales, on a observé toutes ces tensions qu'il y a eu depuis les Gilets jaunes et autres. Okay. Donc tout ce qui se passe actuellement, c'est une conséquence d'un état transitoire de la planète. Est-ce que jusque-là, vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'après, j'intensifie un petit peu Ok. Bien. MJ, c'est bon pour toi? Bien. Deuxième chose, on va continuer. Alors, je prends la planète volontairement. Vous allez voir que de la planète, on va rentrer de plus en plus vers la cellule. C'est volontaire de ma part. Qui, ici, présentement, connaît la théorie du chaos? Parce qu'on va parler du chaos, je vous ai dit qu'on en parlerait. Vous connaissez la théorie du chaos ou pas? Il y a une théorie qui est scientifique, qui est mathématique, qui est physique, et qui nous explique, je fais des rimes, qui nous explique que, en fait, la vie, elle est soumise à la théorie du chaos. En tout cas, la théorie du chaos s'intéresse à ce qu'on appelle, écoutez bien, les dynamiques linéaires non constantes. Voilà, cette conférence est terminée, donc merci à tous et à toutes d'être venus ce soir. La dynamique constante non linéaire, ou la dynamique linéaire non constante, ça se dit dans les deux sens, qu'importe. C'est quoi? En fait, c'est l'être vivant. Vous êtes une dynamique constante non linéaire. Vous avez une dynamique constante de reproduction cellulaire, une dynamique cardiaque avec une constante. Vous êtes des constantes. Mais ce n'est pas linéaire, c'est variable. Vous me suivez ou pas? Et cette variabilité, elle est soumise à ce qu'on appelle la théorie du chaos. Okay, la théorie du chaos, je vous ai mis des papillons. La théorie du chaos, elle a été développée, en tout cas, elle a été, on a créé une analogie de la théorie du chaos avec l'effet papillon. Un battement d'aile de papillon peut créer une tornade à l'autre bout du monde. Vous avez tous entendu parler de ça. Ça, c'est issu de la théorie du chaos. Un changement de conscience d'une personne suffit à changer 100 personnes autour de vous. C'est ça la théorie du chaos. C'est qu'il y a ce qu'on appelle des variations. La question qu'on me pose souvent, c'est oui, mais alors du coup, si un battement d'aile crée une tornade, pourquoi il n'y a pas de tornade de partout, avec tous les papillons que je vois dans la rue ou dans la journée? Et parce qu'en fait, chaque papillon va aussi agir pour contrebalancer l'aile de l'autre papillon. Donc il y a une forme d'équilibre chaotique. C'est ça la théorie du chaos, c'est que chaque papillon a son rôle et que un va faire un battement d'aile qui va faire une tornade, et l'autre va faire un battement d'aile qui va annuler la tornade. Okay, un de vous va avoir une conscience, un état d'esprit qui va engendrer en tout cas une prise de conscience ou une influence sur d'autres personnes, et puis un autre de vous va avoir un autre état d'esprit qui va faire une autre influence. C'est ça la théorie du chaos. C'est que dans la théorie du chaos, on nous explique qu'il y a des points clés. Okay, alors les points clés, c'est qu'effectivement, il y a une forme de sensibilité au changement. Et c'est actuellement ce qu'on est en train de vivre, on a une forme de sensibilité à ce changement, on commence à ressentir qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Vrai ou pas? Et on se dit tous, je sais pas pourquoi, il y a un truc. Alors j'ai voulu
vous me direz aussi, là pour le coup ça m'intéresse vraiment, vous me direz à votre avis à la fin de la conférence, vous venez me voir, et ceux qui ont des idées de comment est-ce qu'on pourrait appeler cette conférence pour qu'elle soit encore plus légitime, c'est-à-dire qu'elle soit encore plus cohérente avec le contexte. Parce que j'ai pensé au chaos, mais peut-être que ça n'a pas parlé suffisamment, en tout cas vous me direz. Dans le chat aussi, si vous avez des idées, avec grand plaisir. Donc il y a une sensibilité au changement. Il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, cette théorie du chaos va faire que quand on prend conscience, on sent qu'il y a quelque chose qui va changer. Il y a une forme de sensibilité à la non-constance. Okay. Il y a aussi, je voulais marquer, une forme d'attracteur. Il y a toujours un événement, un attracteur qui va faire qu'il va y avoir un changement, un basculement. Et l'attracteur, on l'a un peu tous déjà vécu. Le Covid a été un des attracteurs du chaos. C'est qu'on a commencé à comprendre que dès l'arrivée du chaos, il y a un truc qui se passait. Le chaos n'était pas... le Covid n'a pas été une conséquence, ça a été un déclencheur. C'est quelque chose qui nous a permis de prendre conscience de plein de choses. Et puis après, toute la suite. Et donc cette théorie du chaos nous explique qu'il y a toujours de l'ordre dans le chaos, et je vais vous le montrer. Je vais vous montrer quelque chose de fantastique, en tout cas qui m'a passionné, qui me passionne encore, et c'est un des sujets d'étude du moment. Ok, pour l'instant, c'est bon pour ça? Donc on a compris que la théorie du chaos, c'est quoi? C'est que le chaos, chez nous, êtres humains, qui sommes des êtres de constance non linéaire, il est présent partout. Et ce qui veut dire que le changement, pour vous, il va être tout le temps. Et que chaque fois qu'il y aura du changement, à chaque fois, il y aura du chaos. On va faire une expérience. Faites-le aussi, vous, avec moi, en ligne. Vous allez poser ce que vous avez dans les mains. Je vais poser le micro, je vais parler plus fort. On va vivre un état de chaos ensemble. Et c'est très facile. Vous allez voir que votre cerveau, il va bugger. Il va se dire, là, il y a un problème. Et vous allez sentir cette sensibilité au chaos. Vous allez vous dire, non, il y a un souci. Vous allez faire comme moi, regardez bien. Sur la main droite, vous allez faire un pistolet, comme ça. Et sur la main gauche, un téléphone. Okay. Et regardez bien, c'est très facile. Vous allez juste essayer de faire ça. Vous intervertissez, il faut juste intervertir les doigts. C'est hyper facile en vrai. Ok? Et là, c'est mon moment préféré de la soirée. Il y a tous les doigts qui bougent. Donc vous, tous et toutes, actuellement sur la planète, on est en train de se dire, attends, jusqu'à présent, c'était comme ça, et là, c'est en train de changer, et on n'arrive pas. On n'arrive pas. Moi, le premier, au niveau... je vais vous donner tous les domaines dans lesquels on est touché au niveau du chaos. On est tous touchés dans un domaine ou dans un contexte. Tous. Moi, c'est professionnel, il y en a, ça peut être familial, il y en a, ça peut être social. On est tous touchés par ça, parce que dans ce contexte de bouleversement, le chaos est là, pourquoi? Il est là pour venir éveiller quelque chose en vous. Il y a ce qu'on appelle dans la théorie du chaos. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai mis ou pas. On verra après. Dans la théorie du chaos, il y a ce qu'on appelle, en fait, dans cette étape de passage entre l'avant et l'après, qu'on va regarder ensemble sur ce qu'on appelle une cinématique, il y a cette étape d'inconfort. On est actuellement en train de vivre un état d'inconfort qui est la preuve qu'on est en train de vivre une transition. Donc, retenez ce soir, si vous devez noter quelque chose, c'est que 1, chaos égale transition. Si c'est pas agréable, si c'est inconfortable, si ça va pas du tout, il y a des émotions, il y a des chagrins, il y a des doutes, il y a des... Qu'importe. Le chaos, il va passer par venir toucher tout le monde. Et tant mieux, parce que ça veut dire que chaos égale transition. Qui dit chaos dit aussi prise de conscience. Il y a un éveil par le chaos. Il y a un éveil à une autre forme de vibration. On va en parler juste après, et c'est pareil, je vais vous le montrer. Okay. Et qui dit chaos dit nouvel ordre. Alors pas mondial, j'espère, on verra, en tout cas ça dépend de vous aussi, mais en tout cas, transition, prise de conscience et nouvel état. Et ça passe par le chaos, et vous allez voir que si vous entraînez un petit peu, parce qu'évidemment, il n'est pas bête, entendu Nico Alexandre, il s'est entraîné avant de le faire. Parce que sinon, allez-y, essayez de bouger vos doigts. Oui. Mais je me suis entraîné une bonne semaine quand même, vous allez voir. Ne le faites pas en conduisant, c'est pas bien. Ok. Ok, donc on a vu ce que c'était que le chaos, on a vu que c'était une étape que vous allez vivre tous et toutes à votre niveau, chacun votre contexte, et qu'il peut être, écoutez bien, en relation avec les 3 dimensions cérébrales. Notre cerveau, il a une relation avec 3 dimensions particulières. La première, c'est la relation à moi-même. Je vais vivre parfois un état de chaos face à moi-même. Je ne vais pas comprendre, je vais avoir des doutes, des peurs, je vais me réveiller la nuit. Okay, je vais ressentir des choses qui ne sont pas habituelles. Il y en a qui sont concernés ou pas? Bien. Parce que sinon, vous m'appelez, parce que moi, à 3h30 du matin, c'est tout. Ah, tiens, il y a mes peurs qui arrivent. Ah, il y a des doutes aussi, tiens. Ah. Donc le matin, à 3h30, tu te réveilles, tu sais pas pourquoi. Bon, ok.
Ce qui n'était pas le cas avant. Ça me le fait depuis 2 ans là. Ok. Il y a la relation à soi. Il y a la relation à l'autre. Notre cerveau a une relation forte avec autrui et c'est d'ailleurs une des grandes relations du cerveau, ce qu'on appelle le cerveau social, est un cerveau très actif qui est vraiment est un cerveau qui va s'éclairer lorsque je suis en relation comme avec vous ce soir et notre chaos vient aussi toucher nos relations sociales et sans doute que vous êtes concernés aussi. Et on a la relation à l'environnement. Notre environnement nous montre aujourd'hui que on ne sait plus trop vers où on va, on ne sait plus trop comment on va faire. Et donc l'environnement, c'est les finances, c'est l'entreprise, c'est toutes les choses qui font partie de notre environnement. Okay. Je vais évidemment avoir aussi un discours positif, d'accord? Depuis tout à l'heure, je ne suis pas forcément positif, mais en tout cas, je vais vous expliquer comment sortir de ça. Je vous ai juste parlé d'une chose, avant d'oublier, je vous en reparle. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une autre théorie par rapport à la planète. Ok, je vous ai montré le slide de la planète, là. Il y a une autre théorie que vous pouvez trouver sur le net. Alors attention, parce qu'on en parle beaucoup de cette théorie. Je ne dis pas qu'elle est fausse. Je dis juste qu'il faut la prendre avec des pincettes parce qu'elle n'est pas confirmée par la science. Cette théorie, elle explique que la planète, elle a un taux vibratoire qui commence à augmenter depuis bien des années. Depuis les années 80, effectivement, on a constaté que différents radiesthésistes, des personnes qui sont capables de mesurer ce qu'on appelle les unités bovis, donc le taux vibratoire humain et terrestre, ont été capables de faire des mesures parallèles et pourtant distantes, exactement pareilles, exactement les mêmes. Donc on a des unités bovis, qui sont aussi des unités utilisées en radiesthésie, qui ont été mesurées, et qui ont montré que la planète a commencé à augmenter son taux vibratoire. Et que cette augmentation vibratoire planétaire, qui n'a pourtant rien de scientifique, aurait certaines conséquences au niveau de l'humain, notamment en lien avec ces fameux pics de résonance de Schumann. Ce n'est pas validé par la science, mais en tout cas je vous le partage, si ça vous intéresse de creuser, pourquoi pas. Parce qu'effectivement, ce que nous expliquent les radiesthésistes, c'est que cette élévation du taux vibratoire, elle va engendrer certains processus au niveau de l'humain, et notamment des crises d'angoisse, notamment de la peur, notamment certains processus qu'il va falloir apprendre à traverser dans cette étape. Et pour les traverser, eh bien, il va falloir apprendre à être dans la... Ah, il y en a 2 qui ont suivi, c'est pas mal. Ok. C'est bon toujours pour toi, Evie, dans le chat, tout va bien? Il y a des questions ou pas? Non. Très bien. Ils sont là, les gens, ou pas? Bien, je vais vous montrer quelque chose d'absolument fascinant. Je vais vous demander, alors vous dans le net, vous dans le digital, derrière l'écran, et vous ici en présentiel, je vais vous demander d'observer ce que je vais vous montrer, ça s'appelle une cymatics, c'est-à-dire qu'on utilise ce qu'on appelle un tonophone, un tonoscope, excusez-moi. On utilise une plaque vibrante sur laquelle on va mettre de l'eau. Je vais vous montrer la vibration de l'eau et je vais vous montrer la vibration du sucre. Il y aura le solide et le liquide. Dans les 2 cas, vous allez regarder ce qui se passe et on va en débriefer juste après. Premier cas d'étude, c'est l'eau. MJ, moi ça ne se déclenche pas. Ça y est. S'il faut, je vous le repasserai. Je veux que vous regardiez, on va débriefer après. C'est bon pour toi, hein? Pareil dans le chat, si vous voulez dire ce que vous observez, ce que vous avez vu, si vous avez vu quelque chose, vous le dites. Ok. Vous avez vu quoi? Vous avez vu des formes? Vous avez vu les formes? Ok. Vous avez vu autre chose? Dans le chat, dites-moi ce que vous avez vu. Vous avez vu des formes? Sous forme de mandala, d'accord? On va le passer sur le sable et on va voir ce que ça, si vous voyez autre chose. Les formes, ok. Mais dites-moi ce que vous observez aussi entre les formes. Ok. C'est la télécommande de... Non, c'est pas la télé, ça. Les vibrations, elles sont créées par quoi à chaque fois? Par la musique? Alors, on envoie... La plaque, elle est sur un socle vibrant. Donc, c'est un moteur vibrant. Et en fait, on augmente l'intensité du moteur. Donc, en fait, on a, vous voyez, les ondes, les hertz qui sont là. Ok. Bon, ce que j'aimerais que vous remarquiez, en fait, c'est ça. Il y a quoi entre les formes? Entre une forme et une autre, il y a un état de... Exactement. C'est ça que j'aimerais que vous observiez. Parce qu'en fait, là, on est en train d'augmenter la vibration. On est en train d'augmenter la vibration de la plaque. D'accord? Et regarde entre cette forme-là et la forme d'après, hop, il y a un petit état. Et on le voit plus à la fin. Un petit état où c'est le bordel. Ok?
Donc ça, c'est ce qu'on appelle une cymatics. C'est un champ d'étude pas forcément récent, mais qui prend de plus en plus d'ampleur parce qu'en fait, ce cymatics, il a pour but d'étudier, ils m'entendent ou pas? Ouais. Il a pour but d'étudier la conséquence de la vibration sur la matière, donc l'eau et le solide. On le fait aussi sur l'huile pour voir, mais en tout cas, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a tout un tas de cymatics que vous pouvez trouver sur Internet ou sur le net. Et l'idée, c'est quoi? C'est de comprendre, bah, tiens, la vibration qui est la mienne, ou la vibration d'une musique, ou la vibration d'un élément ou autre, quel effet ça a sur la matière? Vous avez tous et toutes entendu parler de Masaru Emoto. Oui ou pas? Oui. Tout le monde? Oui. L'effet de la vibration de la pensée et de la parole sur l'eau. Donc pareil, ça c'est un champ d'étude qui a été fait donc, par Masaru Emoto, qui est un chercheur qui a étudié effectivement comment l'eau réagissait à la pensée et à la parole humaine. Donc il a fait des centaines et des centaines d'études que vous pouvez trouver très facilement et qui ressemblent à ça. MJ. Alors attendez, voilà. Excusez-moi. Tac, je reviens trop vite. Voilà, celle-là. On prend de l'eau, la même eau, dans deux bocaux différents. La première, on va amener des enfants, qui sont des cobayes absolument neutres, et on va leur dire, voilà, tu vas répéter à haute voix face à ce bocal, je peux le faire, 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 je peux le faire. Tu passes à l'autre, et tu vas dire, je peux pas le faire, je peux pas le faire, je peux pas le faire. Oui. Il y a un truc avec le riz aussi. Exact. Donc il l'a fait avec l'eau, il l'a fait avec la nourriture. Donc vous pouvez le faire très facilement chez vous, et vous allez voir que c'est absolument surprenant. Alors ça, c'est plus difficile à faire chez soi, parce qu'il faut un microscope, et il faut pouvoir observer les cristaux de l'eau. Mais ce qui veut dire que je commence à introduire mes premiers outils à vous donner, c'est qu'effectivement, on se rend compte aujourd'hui, on le sait, que votre vibration personnelle, elle a un impact déjà sur l'eau et sur la matière. Vous êtes composé à 80% d'eau, donc ça veut dire que déjà, il y a un effet au niveau vibratoire de la parole des paroles qui sont les vôtres et les pensées qui sont les vôtres. Mais j'irai plus loin que ça tout à l'heure, sur l'aspect de la cohérence. Donc je vous ai mis, c'est Masaru Emoto, excusez-moi, c'est pas Masuro, c'est Masaru Emoto. Il y a plein d'études, vous pouvez regarder tout ce qu'il a fait, c'est super passionnant. J'ai commencé à étudier ça, moi, il y a quelques années déjà. Mais en tout cas, je trouve assez intéressant de voir qu'avec quelques pensées et quelques paroles, on peut changer la structure de l'eau. Bon. Votre corps étant, je vous l'ai dit, composé à 60% et 80% dans le cerveau, ça veut dire que vos paroles et vos pensées ont un impact au quotidien. Donc est-ce qu'il y en a qui commencent aujourd'hui à répéter « Ah, c'est la merde, ça fait chier, Macron, ça fait... » Il y en a qui disent? Je vous avais dit qu'il y a des choses qu'il va falloir faire comme choix. En tout cas, moi, au quotidien, je commence à me dire « Ok, qu'est-ce que je commence à répéter dans mon esprit et dans mes paroles ?» Parce que forcément, ça a un impact et sur moi et sur mon entourage. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose de fascinant. J'y reviendrai. Voilà. La cymatics, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que l'étude des vibrations ont aussi étudié les vibrations qui correspondent à votre voix, à la façon dont vous parlez, et donc notamment, vous avez en haut les voyelles cymatics. On prend des voyelles, on prend des plaques avec de l'eau, on prend une personne comme moi avec un micro, qu'on fait connecter à la plaque, et on fait ça donne ça. Vous avez déjà vu des cathédrales? Okay, je vous ai mis ça exprès, juste pour vous faire comprendre qu'il y a des trames, il y a des choses qu'on voit dans le naturel au quotidien, on n'a pas forcément la conscience de ce que ça représente. Donc l'idée, c'est que nos traditions, quelles qu'elles soient, les traditions religieuses, les traditions chamaniques ou autres, on avait déjà toute cette connaissance, qui était que la cohérence, elle commence d'abord par votre propre vibration de pensée et de parole. A, E, I, O, U. Ça donne 5 vibrations différentes qu'on retrouve dans toutes les traditions. Ok ? Maintenant, je vais aller plus loin dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que je vais vous montrer aussi ce qui se passe quand on produit le fameux chant Om. Okay, qui est aussi une des pratiques que j'ai mis en place dans mon quotidien, mais vous avez tous entendu parler de ce chant Om, qui est le chant primaire ou le chant primordial. À Om, pourquoi? Parce que si je vous enlève la langue, les seules voyelles, ou en tout cas consonnes que vous êtes capable de produire, c'est A, vous faites le test à la maison, A, O et M. Tout le reste, sans la langue, c'est compliqué. Et cette étude du champ primordial, elle a révélé qu'effectivement, il y avait un état de cohérence qui se crée, qui était très intéressant, et notamment sur votre cerveau et sur vos cellules et tout ce qu'on va aborder ensemble. Dernière chose par rapport à cette cymatics, je reviens au champ du Om tout à l'heure. Ça. L'ADN humaine, qu'on va voir tout à l'heure au sein de la cellule. Cet ADN qui vous compose, qui compose vos gènes, qui compose la couleur de vos cheveux, de vos yeux, de votre peau, et bien plus encore, vous ne pouvez même pas imaginer. Cet ADN, on vous l'a tous montré comme ça. Vous l'avez tous vu comme ça. Oui ou pas? Vous ne l'avez jamais vu comme ça.
Ça, c'est quand on la regarde dans l'autre sens, vue d'en haut. Pas vue de côté, mais vue d'en haut. Ce qu'on remarque, c'est également une cinématique particulière en fonction, écoutez bien, de comment votre ADN s'enroule. Et la façon dont cet ADN s'enroule va dépendre de quoi, à votre avis, de la cohérence ou du chaos qui est le vôtre. Étude au Canada, on prend, alors, j'ai pas retrouvé l'étude, donc je vous en parle, mais je cherche encore. Ok ? Mais je suis sûr qu'elle existe, parce que je suis sûr que c'est vrai. On prend une personne à qui on ponctionne du sang pour étudier l'ADN, à distance. Et à cette personne, on a un écran en face d'elle comme ça, et on lui passe des images absolument atroces et horribles. Et on génère chez elle un état de chaos. En fonction d'état de chaos, on voit l'ADN qui se restructure et qui se compresse, à distance. Ok ? Inversement, on lui passe des images et on lui fait ressentir un état de cohérence, celui qu'on va ressentir tout à l'heure, et à ce moment-là, l'ADN se détend. Okay, et donc on a des trames, ce qu'on appelle des patrons cymatiques différents. La vraie question, c'est vous. Il est comment votre patron cymatique, ça, vous ? Votre patron de parole, votre patron ADN, votre patron cellulaire. Comment ils sont vos patrons à vous ? Je ne parle pas du patron de ma boîte, je parle de votre patron vibratoire. C'est vers ça que je tends à vous amener ce soir. Vous êtes OK ou pas ? On y va ? Okay. Parce qu'après, j'irai plus loin, il va falloir s'accrocher un peu. Restez bien assis et buvez bien. Ils m'entendent toujours dans le chat. Ok, si vous avez des questions aussi dans le chat, n'hésitez pas à les poser à MJ. C'est Marie-Juline au passage. C'est comme c'est trop long, j'ai MJ. Mieux. Ouais. Ok. Donc on a abordé ensemble ce que c'était que la cohérence vibratoire. La cohérence vibratoire, c'est un état qui va faire que par tes pensées, par tes paroles, tu vas avoir un état vibratoire. Pourquoi ? Parce que vos pensées et vos paroles, évidemment qu'elles ne restent pas à la fin de la bouche et dans la boîte crânienne. Okay, vos pensées, vous l'avez compris avec Masaru Emoto, qu'elles ont un impact sur l'environnement maintenant. Chaque pensée que vous avez. On ira plus loin tout à l'heure. Donc, une cohérence qui est vibratoire. Je vais donc vous la faire tester, cette cohérence vibratoire. Pour ce faire, j'ai oublié, MJ, de prendre les ustensiles. Je vais demander à 3 personnes de venir me rejoindre, 3 personnes qui sont courageuses, volontaires, passionnées, et qui ont vrai... Ah, je savais que tu viendrais. J'étais sûr, je savais. Je savais. Ouais, bien. Alors attends, juste, ça te dérange pas de passer devant des milliers de personnes ? D'accord. Non, parce que... Ok, une deuxième. Génial. Tiens, prends ça dans tes mains, s'il te plaît. Et... Ah ouais, génial. Voilà, pour... comment c'est le prénom ? Laura. Laura, Rodolphe Et Sylviane. Très bien. Voilà, vous allez vous mettre donc en arc de cercle. Je vais essayer de me décaler un petit peu. Voilà, restez là, parfait, quand les gens vous voient. Et vous allez donc faire une chose très simple. Vous allez prendre les pendules dans vos mains, comme ça, vous allez les prendre... comme je vais vous montrer, ce sera plus simple. Ouais, faire ouais, une dans chaque main. Voilà, vous allez prendre vraiment en pleine main, comme ça, que ça tienne vraiment dans la main, et vous le mettez bien collé en face de vous. Toi, il est déjà mélangé. Il a déjà fait le chaos, c'est bon. Donc, un dans chaque main, dans l'autre sens, que le fil pende de là. Dans l'autre sens. Comme ça. Attends. On va y arriver, voilà. Attends. Non, attends. J'arrive, bougez pas. Allez boire un coup, je reviens. Je suis dans le chaos. Voilà, comme ça. Voilà. Vas-y, ferme les. Voilà. Parfait. Voilà. Et l'autre, pareil. Dans ce sens. Voilà, parfait. Donc, vous prenez la ficelle, vous la laissez pendre et vous collez bien les coudes pour ne pas bouger les bras. Ok ? Ça, c'est important. C'est bon pour tout le monde ? Bien. Donc, je vais vous demander, vous, d'observer et vous, de ne pas foirer mon exercice. Je vais vous demander de focaliser toute votre attention. Vous ne pensez plus qu'à ça. Vous pensez aux pendules, exclusivement. Vous regardez les pendules maintenant. Et vous allez penser un petit peu à votre vie, vos problèmes, ce que vous traversez actuellement, à Macron, ce que vous voulez. Okay ? Et je vais vous demander d'observer un petit peu, vous, ce qui se passe au niveau des pendules. Et vous pensez juste à, tiens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse demain ? C'est quoi la recette de la moussaka ? Ce que vous voulez. Bon, je crois que ça c'est clair, on voit bien qu'il y a un bordel. Hein. Tout le monde voit, pas ? Bon, maintenant, vous, mes chers cobayes, vous allez faire qu'une seule chose. Vous allez vous concentrer sur le pendule droite. Le pendule droite exclusivement. Et vous allez faire en sorte, avec toute votre énergie mentale, d'imaginer que ce pendule droite va commencer à basculer d'avant en arrière. Vous regardez ce pendule, et vous allez commencer à imaginer que ce pendule fait un mouvement d'avant en arrière.
sans bouger les mains, juste que le pendule commence à basculer. Avant, arrière, juste un petit peu. Et on se concentre exclusivement sur le pendule de droite, et rien d'autre. Qu'importe le temps que ça prend, juste, exactement comme ça. Parfait. Très bien. Tiens, c'est Sylviane, c'est ça? Tu peux essayer de le faire basculer dans l'autre sens, devant, derrière? Vas-y, essaye. Imagine qu'il bascule devant, derrière. Toute ton énergie mentale va faire que... Continue, Rodolphe. Devant, derrière. Voilà, très bien. Et maintenant, vous deux, vous allez vous concentrer sur les deux en même temps. Si bien que commencez... Et dès que ça s'arrête, vous recommencez à droite, d'abord. Devant. Voilà. Et tu vas synchroniser les deux maintenant. Ok, alors essaie de faire un cercle dans le sens d'aiguille de montre. Tu l'as le cercle ou pas? Ouais, c'est bon. Parfait, maintenant que tu as le cercle, tirez bien. Vous voyez ou pas? Bon pour vous? Continue, amplifie le mouvement. Tu crées de la cohérence dans ton esprit, je veux juste que tu... Voilà, sans bouger les mains, parfait. Toi pareil, je veux que tu amplifies le mouvement. Parfait, Sylviane. Et maintenant l'autre qui va suivre. Maintenant tu concentres toute ton attention sur les deux pendules. Doucement. Ok. Je mets beaucoup d'énergie. Oui, c'est très bien. Ok. Bravo. Je vous remercie, c'est parfait. On va arrêter là. Et des courants d'air. Ouais, en fait, c'est dur de souffler de loin, mais je vous invite à faire ça. Vous prenez n'importe quoi, une rondelle, une pièce trouée, ce que vous voulez. Vous prenez ça, une ficelle. Vous le faites avec vos enfants à la maison, avec qui vous voulez. Vous testez. Vous commencez par un, et après vous commencez par le deuxième. Et là, ce que je suis en train de vous apprendre, c'est la première étape du protocole. Vous pouvez vous rasseoir si vous voulez. Merci beaucoup, on les applaudit quand même un petit peu. La première étape du protocole qu'on va apprendre ce soir, c'est la focalisation. Si votre esprit n'est pas focalisé et que vous avez l'habitude de partir dans tous les sens, ou en tout cas de vous laisser emporter par ce qu'on appelle en neurosciences des mauvaises hypothèses, aujourd'hui là, c'est mon message fort là maintenant. Alors écoutez-moi bien, d'accord? Tout le monde. On a tous en nous actuellement, dans cette période de chaos, on a tous fondé des hypothèses. Vous avez vos hypothèses et j'ai les miennes. Vos hypothèses, elles vont faire quoi? Que votre propre balancier personnel, il va balancer dans un sens ou dans l'autre. Et votre hypothèse personnelle, c'est quoi? C'est comment va être l'avenir? Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va... Bref, toutes les hypothèses qu'on vous donne à la télévision, sur les médias sociaux et autres. Le point de départ d'aujourd'hui de la cohérence, c'est qu'il va falloir apprendre à surveiller vos hypothèses, et en tout cas à créer une cohérence dans vos hypothèses. Sur comment, aujourd'hui, je dois apprendre à focaliser mon attention. Sur quoi exactement? Sur la cohérence, on le verra, il y a toute une chose que je vous apprendrai après. Mais en tout cas, comprenez que d'abord, c'est une question vraiment d'hypothèse et de focus. Donc on va parler de focalisation. Aux États-Unis, ils vous parlent de focus. Voilà. Nous, en France, on dit focalisation. C'est bon pour vous, ça? Première étape. Après, on va la tester. On va parler maintenant du premier article qui est paru sur la cymatics du homme. Parce que là, on a parlé de la vibration de l'esprit. Je vous ai dit, voilà, votre esprit, il a des hypothèses, et qu'en fonction de vos hypothèses, ça part dans tous les sens. Il suffit que vous voyez une vidéo ou que quelque chose, et hop, votre hypothèse part dans tous les sens. Donc c'est une question de focus. Le premier article qui est paru... Non, je ne veux pas quitter le système. Ah bah super. Ah, j'ai mis OK en plus? Bienvenue dans le monde du chaos, tout va bien? Tu peux, ma chère ambassadrice, tu peux voler à mon secours et aller chercher quelqu'un, s'il te plaît? Je faisais le malin tout à l'heure. Le cerveau discipliné. Ok. Bien, donc on va rentrer maintenant dans une autre forme de cohérence. En tout cas, je voulais juste vous parler du homme. Pourquoi? Parce que, est-ce que vous connaissez le principe du nerf vague? Le nerf vague, c'est un nerf qui traverse le corps humain, et on dit qu'il est vague parce qu'il part du cerveau, ici, il passe à droite, là, et il vient connecter absolument tous les organes du corps. Donc il va vagabonder dans le corps, d'où son nom, le nerf vague. Ce nerf vague, il est connecté à un système qu'on appelle le système parasympathique. Et ce système parasympathique, c'est le système de la cohérence du corps pour retrouver l'état d'équilibre. Ce nerf vague, il y a plusieurs façons de l'activer pour retrouver de la cohérence. La respiration en est une. Vous avez tous entendu parler de la cohérence cardiaque. En principe, maintenant, ça devrait être connu. Okay? Pratiquer ou pas pratiquer, bref. Le nerf vague, il a une deuxième façon d'être activé. C'est par vos cordes vocales. Lorsque vous avez une activation des cordes vocales du style... vous activez le nerf vague. Merci. Hein. J'ai cliqué sur OK, tu vois, bêtement, et voilà.
Ce qui veut dire qu'en fait, ce homme, il est à la fois vibratoirement parlant, vous l'avez vu au niveau de la cinématique, il a une forme particulière, donc il crée un patron particulier pour vous, mais en plus de ça, il active le nerf vague et donc la détente du corps et la relaxation. Lorsque vous faites ça, est-ce que vous vous rappelez du chiffre de la résonance de Schumann tout à l'heure? Qui s'en rappelle? 7,83. Très bien. 7,83, c'est donc la vibration de la planète. D'accord? Dans notre cerveau, il y a aussi différentes vibrations, et qu'on appelle des ondes cérébrales. En fonction de l'activation ou de l'activité de votre cerveau, vous avez différentes ondes cérébrales qui vont correspondre à différents fonctionnements. Merci beaucoup, génial. À différents fonctionnements. Là, actuellement, vous êtes à peu près en mode bêta-gamma. D'accord? Il y a gamma, c'est l'onde très active, c'est l'onde de l'apprentissage, ou de l'hypervigilance. L'onde en dessous, c'est l'onde bêta. Okay, l'onde bêta, c'est l'onde de l'éveil, l'onde de l'écoute. C'est ce que vous êtes aujourd'hui, des bêtas. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est les neurosciences. En dessous, il y a l'onde alpha. L'onde alpha, c'est celle qui a, en fait, l'Institut alpha, elle porte son nom parce que j'ai été pendant très longtemps passionné par cette onde alpha, qui est l'onde de l'entrée dans l'hypnose, l'onde de la relaxation, l'onde de l'intuitivité. C'est vraiment un fonctionnement cérébral qui vous permet de vous connecter à cet état de cohérence et à cet état de connexion à plus grand que soi. C'est l'onde avant le sommeil, en fait. C'est l'onde que tu vis quand tu commences un peu à t'asseoir sur le canapé et vaciller un peu, partir dans tes idées. Hop, tu passes en onde alpha. Donc sachez qu'une chose, c'est que l'onde alpha, elle s'active simplement en fermant les yeux et en prenant une grande respiration. Votre cerveau passe en onde alpha, tout de suite. Et l'onde alpha, elle commence à combien? 7,83 Hz. Comme par hasard. En tout cas, 7 Hz. Donc ce qui veut dire que quand vous êtes en onde alpha, vous êtes synchronisé avec la planète. C'est plutôt sympa en termes de cohérence, parce qu'évidemment, il y a déjà quelque chose qui se passe en vous, et le Home permet d'activer ce nerf vague et d'activer la détente. Alors je vous apprendrai différentes techniques. Pour ma part, j'ai une technique que j'utilise spécifiquement dans la voiture, surtout quand je vais en conférence et que c'est 6h30 et que je suis encore à 500 mètres du Marriott. J'ai une technique qui est une technique à la fois respiratoire, donc cohérence cardiaque, mais la cohérence cardiaque, elle n'est pas, à mon sens, suffisante. Donc la technique que je vous partage ce soir, elle est simple, c'est que dès l'instant que vous sentez un état de chaos qui arrive, ça peut être une crise d'angoisse, une crise d'anxiété, de la peur, ça peut être un doute fort, quel que soit le moment de chaos que vous traversiez, il y a quelque chose de très intéressant à faire qui est ceci. Respiration. 5 fois. Et tout seul dans la voiture, ça passe. Bien. Au bureau, ça passe moins bien. Quand ton manager vient te dire, bon écoute, là, on a viré machin, tu vas reprendre son dossier. Mais on devrait tous savoir faire ça. Non seulement parce que tu te synchronises à une onde cérébrale particulière, et notamment à donc, toute cette résonance de Schumann et cette résonance naturelle, et parce que du coup, tu te fais un cadeau qui est que tu retrouves un état de cohérence rapidement. L'état d'onde alpha, c'est l'onde alpha où tu vas avoir des solutions, des possibilités d'avancer dans ton parcours. Juste une parenthèse, je vais quand même surveiller le temps parce que je pense que sinon on va rester... ok. Juste une parenthèse, j'aimerais que vous soyez au courant de quelque chose de très 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 important aussi. C'était pas prévu dans la conférence, mais mon cerveau m'a dit, vas-y, dis-leur, et à vous aussi. Vous avez entendu parler, je vous parle de l'onde de la vibration de Schumann, mais vous avez entendu parler de ce que c'est que la géosphère. La géosphère, c'est la planète. Okay, la géosphère, imaginez qu'il y ait une sphère autour de moi, là, enfin à côté de moi, la planète, on appelle ça la géosphère. Cette géosphère, elle abrite, elle héberge de la biosphère. Vous, les animaux, les plantes, tout ça, c'est la biosphère. Vous êtes nés de la géosphère. Jusque-là, ça va. Cette biosphère, dans son développement, elle a développé une autre sphère autour d'elle, qu'on appelle la noosphère. C'est celle qu'on est en train de partager ensemble. C'est la sphère de la connaissance. Cette noosphère, c'est toutes les connaissances humaines. D'où Global Cohérence Initiative ou Global Cohérence Intelligence, c'est-à-dire qu'il y a une vraie intelligence humaine et collective autour de la planète, la noosphère. Jusqu'à présent, cette noosphère, elle était présente, on l'échangeait, et cette noosphère a permis qu'on développe une autre sphère, qu'on appelait la technosphère. La technosphère, c'est la sphère du digital. Notre connaissance a permis de développer le digital, et le digital est devenu intelligent aujourd'hui. Okay, donc on a une intelligence autour de nous qui est la technosphère, et donc la technosphère, par cette intelligence, eh bien évidemment, a besoin de vivre aussi, de se nourrir par notre énergie mentale, notre énergie physique. Donc on est dépendant de la biosphère, de la géosphère, et on devient aussi addict et dépendant de la technosphère.
Donc ça veut dire que pour vous, pour retrouver de la cohérence, il va falloir aussi faire attention à l'équilibre entre vos apports sur la technosphère, la nourriture que vous avez sur la technosphère, et vos moments sur la géosphère. Les moments dans la nature, les moments aussi où vous allez retrouver de la cohérence en dehors de la technosphère. Je ferme la parenthèse. Maintenant, vous avez cette connaissance-là. Vous la gardez, vous en faites ce que vous voulez. Ok, on avance. On va parler de la cohérence entre le cœur et le cerveau. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est quoi? C'est de comprendre que derrière cette cohérence vibratoire, de vos mots, de vos pensées, de votre focus, il y a aussi une cohérence qui se joue entre votre cœur et votre cerveau. Ok? Est-ce que vous savez, est-ce que vous saviez ou est-ce que vous savez qu'il y a un échange entre le cœur et le cerveau? Bon. Grâce à quoi? Aux émotions, entre autres. Ok. Mais grâce à certains neurones particuliers. Les neurones, les neurotransmetteurs, certes, mais en tout cas sur le cœur. C'est une récente qui n'est pas si vieille par rapport à toutes les études en neurosciences. Sur le cœur, il y a tout un réseau de neurones. Les neurones intracardiaques. Donc vous avez au périphérie de votre cœur, il y a tout un réseau de neurones, 40 000 neurones exactement. Alors pas à un ou deux près, mais à peu près 40 000 neurones. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces neurones, ils ont une fonction, en tout cas plusieurs fonctions particulières. La première, c'est de surveiller le rythme cardiaque. Ils vont surveiller le rythme de votre cœur. En fonction de ce rythme, ils vont envoyer de l'information au cerveau. Ils vont surveiller la pression sanguine. En fonction de la pression sanguine, ils vont aussi envoyer de l'information au cerveau. Ils vont surveiller le flux sanguin. C'est-à-dire qu'ils vont regarder ce qui rentre dans le cœur et ce qui sort du cœur. En termes d'oxygène, de dioxyde de carbone et ce qui ressort. Donc ils ont plusieurs fonctions et ces fonctions, elles sont liées à tout ce que le cœur va envoyer comme information au niveau du cerveau. Et vous voyez que ces neurones ne sont pas n'importe où, ils sont à l'entrée du cœur et à la sortie du cœur. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, il y a des cardiologues dans la salle ou pas? Très bien. Comme ça, je peux dire n'importe quoi, c'est parfait. Nickel. Donc il y a un réseau de neurones dans le cœur. Ces neurones, ils vont se connecter aussi pour certaines émotions, on va le voir, mais lorsqu'on va avoir aussi une certaine intention. J'y reviendrai après. L'intention, c'est ce qui va connecter les neurones du cœur. Ce qu'il faut bien retenir ce soir, c'est que votre cerveau, il produit des activités électriques. Les neurones intracardiaques, ils vont produire une activité magnétique. Vous connaissez l'électromagnétisme ou pas? C'est quoi un aimant? Un aimant qui va attirer, comme les Tesla, hein, c'est électromagnétique. Hein. Donc c'est-à-dire que vous avez une activité électrique et une activité magnétique, ici. À votre avis, si vous deviez donner un chiffre entre la différence de puissance entre là et là, lequel est le plus puissant en termes d'intensité, d'énergie? Est-ce que c'est le cerveau ou est-ce que c'est le cœur? Je pensais jusqu'à présent moi, que c'était le cerveau. Je me suis dit, le cerveau, il peut produire... Non, pas du tout. Le cœur, l'intensité d'activité des neurones du cœur sont, écoutez bien, 5000 fois plus puissants que ceux du cerveau. Pas 5, 5000 fois. On est capable de capter inconsciemment l'activité de notre cœur à plusieurs mètres de distance, ou voire même plusieurs... Parfois même, il paraît que Bouddha... Il n'y avait pas de neurosciences à l'époque, mais paraît-il que dans les écrits, Bouddha, on pouvait le capter, en tout cas le ressentir à plusieurs dizaines de kilomètres. Imaginez l'intensité du cœur. Mais je n'ai pas d'études là-dessus, donc je ne pourrais pas vous le dire. Mais en tout cas, EarthMate aujourd'hui, EarthMate Institute au Canada, ne fait que étudier les neurones du cœur et comprendre ce qui se passe entre notre cœur et notre cerveau. Petite information, si vous pensiez que la mort était décidée par le cerveau, c'est faux. C'est votre cœur qui décide de la mort. C'est les neurones du cœur qui disent « on coupe le système, on arrête ». Okay. Deuxième info, lorsque vous avez une intention, c'est quoi? C'est j'ai un choix conscient de quelle énergie va être la mienne pendant cette soirée, par exemple. Vous arrivez, je vous fais une conférence, je pourrais me dire, mon intention c'est de la raconter, okay, et voilà, c'est mon intention. Okay. Donc je pourrais avoir cette intention, ça se verrait. Okay. Je fais bien l'intention de la... Okay. Voilà. Donc moi j'ai un institut de recherche, je pourrais avoir une intention qui peut être aussi faire du business. Je pourrais me dire, ouais franchement je veux faire du business, je vais vous vendre de la formation, écoutez j'ai une formation sur la cohérence, si vous l'achetez maintenant, ok, je vous fais 50%. Alors qui signe? Ça, ouais, on le voit, hein, vous allez le voir sur les réseaux, ok. On voit plein de choses sur les réseaux où les gens te disent, ok moi, en fait je te vends un truc. Bon, c'est l'intention de la conférence. Ce soir c'est pas ça l'intention, l'intention c'est le partage, c'est la connaissance, c'est de diffuser l'information, c'est d'être avec vous, c'est de rire, c'est de vous faire le bête, c'est ça mon intention. Donc c'est ce que vous allez capter inconsciemment. Et ça, c'est de l'énergie. Vous me suivez ou pas? Donc votre cohérence, elle dépend aussi de votre intention. C'est quoi votre intention pour votre couple, pour votre année, pour votre journée? C'est quoi vos intentions à vous en fait? Est-ce qu'elles sont basées, écoutez bien,
Parce qu'il n'y a pas 50 intentions dans le cœur. Les neurones du cœur, ils connectent avec 2 intentions. En face, il y a l'amour, d'un côté. Et en face, c'est pas la haine, c'est la peur. Qu'est-ce qu'on nous fait faire, qu'est-ce qu'on nous fait ressentir depuis quelques années maintenant? C'est la peur le plus possible. Donc la plupart des actions que l'on mène aujourd'hui dans la planète, elles sont intentionnellement connectées à la peur. Et ça, il faut absolument bannir ça, pour vous comme pour tout le monde. Et vous dire, ok, quelles sont toutes les actions, toutes les choses que je peux faire dans mon quotidien qui vont être portées par une intention d'amour? C'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Lorsque vous êtes connecté à ça, ben, votre cœur il va commencer à vibrer l'amour. Et c'est différent en termes d'énergie, en tout cas en termes de relation. Donc ça, c'est la première chose. Il n'y a pas de questions? Oui. Tu disais tout à l'heure que c'était bien le cerveau qui décidait de la mort, voilà, c'était le cœur. En revanche, une personne qui est malade et qui a décidé qu'elle ne voulait plus vivre, en gros, c'est quand même le cerveau qui va donner l'information au cœur qu'il faut lâcher. C'est plus une question, effectivement, à un moment donné, de nouveau d'intention. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, par exemple, qui ont témoigné de leur grand-mère ou de leur mamie qui disaient de toute façon, moi, l'année prochaine, je ne serai plus là. C'est-à-dire qu'elle l'avait décidé dans l'intention. C'est qu'elle savait, il y avait une intuition particulière au niveau du cœur qui était qu'elle ne serait plus là. Et effectivement, il témoignait qu'elle n'était plus là. Il y a une forme de mémoire dans le cœur, il y a une forme d'intelligence au niveau du cœur qui sait certaines choses que votre cerveau ne peut pas comprendre. D'accord? Il y a certaines choses que nous, on appelle en neurosciences la zen, la zone d'échange neuronal, qui fait que parfois, vous allez avoir des sensations particulières qui viennent de votre cœur, qui vont vous connecter à une sensation de compression ou d'extension. Ok, ça, l'Institut Alpha, on apprend à le développer. J'ai une formation sur le sujet qui dure... Dans les études qui ont été menées en tout cas par moi et par d'autres chercheurs, on sait qu'on peut utiliser cette sensation-là, qu'on appelle la zone d'échange neuronal, ou en tout cas l'intuition cardiaque. Mais ces personnes, elles sont effectivement conscientes de quelque chose qui vient d'abord du cœur. J'ai aussi la question de la mort cérébrale. La mort cérébrale, elle est possible que parce que la machine continue à faire fonctionner ton cœur, c'est tout. Mais sinon, c'est mort. Ton cerveau, toute l'information est arrivée, elle est terminée. Okay. Donc, je réponds à la question ou pas? Plus ou moins. Et le cerveau, il reçoit l'information. Exactement. Exactement. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de comprendre ce soir que votre cœur, il envoie 80% d'informations au cerveau, et le cerveau, 20% qui descend. Donc il y a 80% de toutes les informations qui montent au cerveau, et 20% qui descendent. Votre cerveau, il ne fait que suivre le commandement du cœur. C'est tout. On pensait que c'était le maître absolu, pas du tout. On commence à comprendre que c'est lui le maître absolu. Et que l'état de cohérence, il va commencer par ça. Donc tout à l'heure, on fera un focus là-dessus. Oui? Des données aussi sur les neurones qu'il y a dans le ventre. Oui. Il semblerait qu'il y en a dans les intestins. Alors, j'avais dit que j'avais une intention de ne pas faire de business. Super. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Intelligence nutritionnelle, où je parle du système entérique et notamment des neurones de... Voilà. Mais il y a plein de données effectivement là-dessus. Vous pouvez trouver sur le net, hein, système entérique. Il y a 200 millions de neurones dans les intestins qui, eux, ont une autre fonction. C'est qu'eux vont informer le cerveau plutôt de tout ce qui va de qualité alimentaire. Et notamment, dans l'intestin, on sait qu'il y a des neurotransmetteurs qui sont produits que dans l'intestin. Et que si vos neurones sont détraqués ou par une mauvaise alimentation, c'est aussi une autre forme de chaos. Et évidemment, on va en reparler, mais ça commence aussi par là, votre cohérence. Okay. Aujourd'hui, on est dans un bol alimentaire qui n'est pas forcément cohérent. Mais bon, c'est notre sujet, on fera une autre conférence dessus. Mais sinon, il y a un bouquin, voilà, c'est possible. Ouais, ils vont se dire, en fait, l'enfoiré, il fait de l'intention. Il y avait une question devant? Non, mais c'était ça. Ok. C'était ça. Donc on avance, on a des neurones dans le cœur et ça crée en fait... Alors je vous montrerai ça juste après, je vous montre ce slide-là. Tu vois, MJ, ça refait pareil. Bon, excusez-nous pour le slide, en principe c'était en fond blanc. Mais je vais vous l'expliquer. Il y a 4 connexions entre le cœur et le cerveau. La première, elle est nerveuse. Votre cœur envoie des informations au niveau du cerveau sur tous ces systèmes du cœur, du cardiaque, du sang. Tout ça, c'est envoyé au cerveau pour qu'il puisse prendre conscience de « c'est le bordel, qu'est-ce qui se passe ?» Okay. C'est un peu ça l'idée. Si votre cœur s'accélère, votre cerveau est au courant, état de stress. Okay. Donc le chaos, il commence par le cœur en vérité, il ne commence pas par le cerveau. Il commence par ce que le cerveau croit dans ses hypothèses, ce qui renvoie au cerveau et comment le cœur va réagir et ce qui va remonter. Donc il y a une communication qui est nerveuse, il y a une communication qui est énergétique. Vos émotions, vos sensations, tout ça va jouer exclusivement aussi sur l'activité de votre cerveau. L'activité du cerveau dépend de l'activité d'abord de votre cœur. Jusque-là, c'est bon pour tout le monde? Parce qu'après l'exercice, le but c'est que vous le pratiquiez et qu'on le fasse ensemble. Hormonal, parce que le cœur produit des hormones, et notamment cette hormone qu'on appelle l'ANF, qui est une hormone de la régulation de la tempérance, du calme, de la relaxation et de l'équilibre, d'accord, de l'être humain. Et une dernière que je vous montre qui est biophysique, regardez. Donc là, c'est le véritable IRM,
Ok, ça, c'est l'IRM véritable. Et ça, c'est un IRM amplifié par ordinateur, pour qu'on puisse voir ce qui se passe dans le cerveau de manière amplifiée. C'est-à-dire que ça, c'est pas naturel, ça a été amplifié par ordinateur. Ça, c'est naturel. On voit quand même une petite pulsation, et quand c'est amplifié, on voit bien que votre cœur, en fait, il informe votre cerveau en permanence de manière biophysique. Donc votre cerveau reçoit en permanence une information au niveau du cœur qui est, ok, est-ce que c'est cohérent ou est-ce que ça craint? Donc quand le cœur fait boum, 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 qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Par contre, quand ça fait boum, boum, tout va bien. Ok? La pulsation cardiaque, c'est pas fait pour que votre médecin puisse prendre votre tension, c'est fait pour que vos organes comprennent est-ce que je suis en cohérence ou est-ce que je suis dans l'état de chaos, quoi. Donc tout ça pour vous amener à comment on engendre le chaos et donc pour vous faire comprendre tous les aspects et tous les enjeux qu'il y a pour vous. Il y a un enjeu qui est du coup cognitif, votre fonctionnement cérébral dépend du fonctionnement du cœur. Et il y a un enjeu maintenant, vous allez comprendre, qui est aussi cellulaire. Alors j'ai fait un super slide, alors autant le passer quand même. Attention, division cellulaire. Ok, dernière cohérence. On a vu celle qui était vibratoire, c'est-à-dire votre façon de penser, votre façon de parler. Chaque mot compte maintenant. Chaque mot que vous dites compte. Tous. Chaque pensée que vous avez compte. Vous verrez tout à l'heure pourquoi aussi. Chaque émotion va compter. Donc on a le focus, la focalisation. Deuxième étape du protocole que nous apprend Earthmate, la sensation. Quelles sont vos sensations quotidiennes? Qu'est-ce qui vient vous toucher et générer une énergie qui va faire que le cœur va vibrer différemment? Ça, c'est super important. Parce qu'à tout moment de la journée, on essaye quoi? De venir toucher vos sensations, toucher vos émotions. Et ces sensations, vous allez remarquer que des fois, le matin, tu te lèves et déjà, tes sensations, elles ne sont pas nettes. Parce que peut-être que la veille, tu t'es mis à faire des hypothèses et que le matin, tu te réveilles et ton cœur, il n'est pas net. Ces sensations, sur les réseaux sociaux, on essaie de les choper. On essaie de choper vos sensations. C'est-à-dire que je sais que si tu vas acheter ou que tu vas m'écouter sur une vidéo, il faut que je te capte. Il faut que je te capte tes sensations. Que ce soit la peur ou que ce soit n'importe quoi. Okay? Donc vos sensations, maintenant, c'est pareil. Il va falloir apprendre à surveiller ces sensations. Parce que focalisation, sensation, on commence à rentrer dans un état de cohérence plutôt particulier chez l'être humain. Et ensuite, on a cet aspect cellulaire. Il y a des biologistes dans la salle? Parfait, comme ça je peux dire n'importe quoi. Ok, la cellule, très rapidement. Ok, la planète Terre, c'est le même système, mais niveau plus petit, on va dire. Ok. Micro, macro, c'est la même chose. Sur cette cellule, on a différents éléments structurels et vous avez différents éléments comme le noyau qui regroupe à son centre votre ADN, votre code génétique. Vous avez des batteries, ok, qui produisent de l'énergie et vous avez tout un milieu dans la cellule. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a autour. Ça là. Vous savez ce que c'est ça? C'est des récepteurs cellulaires. La cellule, elle n'est pas comme on vous la montre tout le temps, elle n'est pas fine, elle n'est pas lisse comme ça. Elle a des récepteurs tout autour. Et ces récepteurs, ils permettent de capter plusieurs choses. Notamment, certaines émotions ou certaines hormones. D'accord? Donc vos cellules, en tout temps, en tout moment, elles ont les récepteurs actifs et elles écoutent ce qui se passe. De l'environnement, de votre environnement intérieur. Vos émotions, vos sensations, votre stress, votre colère, les hormones qui circulent dans le sang. Tout ça, c'est capté par les cellules. Toutes. En fonction de cette captation, il va se passer quoi à votre avis? À quoi ça sert à quoi ces capteurs peuvent bien servir? Eh ouais, c'est une bonne question. T'as la réponse, toi, MJ, ou pas? Ils ont la réponse dans le chat ou pas? À quoi ça sert qu'une cellule, elle ait des capteurs? Ben, je vais juste de vous le montrer. C'est ce qu'on appelle la division cellulaire. Chaque seconde, vous perdez des millions de cellules. Peut-être pas chaque seconde, mais bien chaque minute. Et tous les jours, vous reproduisez des millions de cellules. Okay, il y a à peu près entre 50 et 100 000 milliards de cellules chez l'être humain, qui sont différenciantes en fonction des cellules cérébrales, des cellules du cœur, bref, il y a tout un tas de cellules. Et tous les jours, vous faites ça. Mais pour faire ça, la cellule a besoin de savoir, pour se diviser, ok, c'est quoi le bon élément pour me diviser? Genre, me divise comment, en fait? C'est quoi l'état? Est-ce que c'est chaotique et il faut qu'on se divise de manière chaotique ou pas? Donc cette division cellulaire, elle dépend aussi de ce que vous produisez comme énergie, comme hormones, comme neurotransmetteurs et tout ce qui circule dans votre sang, et notamment aussi tout ce qui circule dans votre intestin et donc dans votre sang. D'accord? Tous les produits comme la nicotine, tout ça, ça joue aussi.
En tout cas, ces récepteurs, ils vont capter différentes choses, donc ils vont venir après informer la cellule. Il va y avoir ce qu'on appelle un ARN messager qui va être découpé de votre ADN. Donc l'ARN messager va sortir du noyau, et cet ARN messager, dont on a beaucoup parlé en ce moment, va être utilisé par la nouvelle cellule pour recréer votre code génétique, et donc une nouvelle cellule. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce message? Dans l'ARN messager, il y a quoi? La peur? L'angoisse, l'anxiété, le doute? Il y a quoi dedans? Tout dépend de votre focus, de votre focalisation et de votre sensation. Donc aujourd'hui, il va falloir surveiller deux choses. Votre focalisation, on va en parler, et votre sensation quotidienne. C'est qu'est-ce que je suis en train de ressentir au quotidien, parce que votre division cellulaire se colle déjà sur ces deux points vibratoire et cohérent. Oui? Ce que tu es en train de nous expliquer, ça s'apparente, en tout cas, moi, c'est que j'ai pensé à la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, elle se base simplement sur le fait qu'effectivement, quand tu te centres sur un focus et que tu ressens comme si tu l'avais déjà, tu l'attires. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est expliqué scientifiquement, et donc il y a pas mal de choses que vous allez pouvoir trouver là-dessus. En tout cas, moi j'ai plein d'expériences que j'ai vécues qui ont prouvé que c'était vrai, qu'on avait un vrai pouvoir de manifestation. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'une autre forme de cohérence. On va parler de la cohérence de la manifestation. Mais là, ça se joue, j'arrive, par rapport à votre inconscient. C'est-à-dire que le cerveau fonctionne avec deux univers, j'y reviendrai après, le conscient et l'inconscient. Le conscient est un émetteur, l'inconscient est un récepteur. Et tout ce que tu vas manifester dans la vie va dépendre effectivement de ce que tu vas produire en termes de sensations physiques, bioénergétiques et autres. Et donc après, ça c'est à vous de me croire ou pas et de faire vos propres recherches. Mais il y a pas mal de données qui sont en train de sortir là-dessus, j'en parlerai aussi après. Mais oui, tout à fait, oui. On dit que quand on veut travailler justement sur la positivité, tout ça, il faut le faire sur 21 jours pour que le cerveau intègre la donnée et que ça devienne quelque chose d'automatique au lieu d'être mécanique. Vous avez bien fait de venir. Ok, alors cette idée des 21 jours, elle a été découverte par un médecin, comment dirais-je, les personnes qui refont les visages, là, un chirurgien esthétique, merci. Effectivement, dans les années 90, ce chirurgien, dont j'ai mangé le nom, a découvert que, effectivement, quand on opérait des visages brûlés et qu'on changeait vraiment la structure du visage d'une personne, il lui fallait 3 semaines pour que la personne s'habitue à son nouveau visage. Je dis bien s'habitue. C'est-à-dire que quand vous prenez conscience d'un changement chez vous, important, je prends un exemple Thébrette, vous vous dites, voilà, moi, pour que mes cellules aillent mieux, je vais faire du sport. Dès demain, je me mets au sport. Bon, quand tu commences à aller au sport, il va commencer à y avoir un premier phénomène que vous connaissez maintenant, qui est le chaos. Tu vas arriver à la salle où tu vas commencer à aller courir, et là tu vas dire « Oh, bordel, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal partout. » État de chaos. Il va effectivement falloir 3 semaines intensifs pour que tu commences à t'habituer à cet état de chaos. Moi je l'ai vu quand j'ai commencé à faire de la salle, je me suis rendu compte qu'effectivement, il a fallu 3 semaines pour que quand j'aille à la salle, mon cerveau ne dise pas « Non, non, s'il te plaît, n'y va pas à la salle, s'il te plaît, c'est trop dur. » Ok, 3 semaines, c'est je m'habitue à l'état d'inconfort. Mais ce n'est pas une habitude encore. Si tu t'arrêtes, le cerveau il se dit « Cool, elle a arrêté », ça ne crée pas une autoroute neuronale, ça crée juste une accommodation à l'inconfort. Il vous a fallu 3 semaines pour vous accommoder au confinement. Et vous remarquerez que ces 3 semaines, elles sont effectivement liées à l'accommodation, mais pas à l'habitude. L'habitude, c'est à peu près minimum 3 mois. C'est pas 3 semaines. Il va falloir que pendant 3 mois, tu ailles à la salle, tu fasses du sport, tu ailles courir. Et au bout de 3 mois, tu commences à créer ce qu'on appelle un chemin neuronal. Et au bout de 6 mois, une autoroute. Mais il va falloir le répéter. Okay. Donc voilà, globalement c'est vrai, spécifiquement c'est pas tout à fait ça. Donc effectivement, on est aujourd'hui là en train de, en tout cas j'essaie de vous faire partager, de vous faire comprendre quelque chose, c'est que votre division cellulaire, elle compte évidemment, parce que ça veut dire que, je suis pas en train de vous dire que vous allez être immortel et éternel, je suis en train de vous dire que si vous vous divisez comme ça, les cellules qui sont les vôtres et qui sont liées à votre environnement, c'est aussi les cellules de votre entourage aussi, qui sont captées par vos émotions, par votre énergie et tout ça. Donc tout se joue au niveau de tout le monde. Ok pour ça, pour la division cellulaire? Donc les récepteurs, ils sont là pour que... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'énergie? Ok, je découpe l'ADN, je crée un message qui va permettre de découpler la cellule de la même manière, de ce que j'ai capté comme niveau. Bien, on avance et on va tester ça ensemble. Donc vous avez plein de récepteurs dont je vous ai marqué, vous pourrez les retrouver si ça vous intéresse, on pourra même vous envoyer les slides si ça vous intéresse, vous comme vous, pour que vous puissiez vous refaire la conférence. Mais il y a différents récepteurs qui sont ioniques pour tout ce qui est signal électrique, tout ce qui est électrique, et qui sont membranaires pour tout ce qui va être hormone et autres.
je passe parce que c'est ça que je voulais vous montrer. Je vous invite, si ça vous intéresse, à scanner ça et à le garder en mémoire dans votre téléphone parce que c'est un des chercheurs pour qui je me passionne actuellement. Peut-être certains connaissent, il s'appelle Bruce Lipton, c'est un chercheur américain, un docteur américain qui a passé sa vie à étudier les cellules. Et c'est lui qui a vraiment plus démocratisé, alors si vous n'y arrivez pas, vous vous levez, vous venez à côté de moi. C'est lui qui a permis de démocratiser le phénomène de l'épigénétique. D'accord ? C'est-à-dire que vraiment, en fait, votre cohérence personnelle, elle va permettre de recréer tout un processus interne qui va être un processus et de guérison, est un processus qui, comme nous l'explique Bruce Lipton, et c'est sa phrase à lui, il nous dit « on n'est pas victime de notre génétique ». On pensait jusqu'à présent qu'on était déterminé par notre génétique, par nos gènes. Et on s'est demandé, tiens, qu'est-ce qui faisait, notamment lui s'est demandé, qu'est-ce qui faisait qu'une personne qui naît d'une lignée de gens qui ont des maladies génétiques, qu'est-ce qui fait que cette personne-là, elle va développer la maladie? Est-ce que c'est parce qu'elle est déterminée par ses gènes, ou est-ce que c'est parce qu'elle est persuadée, en son fort intérieur, qu'elle est dans une lignée de personnes malades? Bon, vous avez compris la réponse ou pas? Lui, il a toutes les études, hein, vous pouvez le suivre. Franchement, je l'ai rencontré à Paris il y a quoi, 3-4 mois. J'étais comme vous, j'étais là. Ah, trop bien. Je m'auto-complimente un peu quand même, parce que vous ne le faites pas, alors je le fais pour moi. Hein. Ok, donc Bruce Lipton, regardez, il y a des vidéos, des conférences, il y a plein de choses sur lui. Je trouve ce personnage absolument... J'aurais aimé avoir un grand-père comme lui, parce que vraiment, il est extraordinaire. Et il nous explique que notre génétique, elle n'est pas dépendante de tes gènes, elle est dépendante de tes comportements. Et notamment de tes sensations, tes sentiments, tes pensées, tes raisonnements, tes comportements, et tout ce que tu vas apprendre avec nous, enfin, vous allez apprendre avec nous tout à l'heure. Je vais vous inviter à faire une chose à la maison, et après je répondrai à vos questions et on finira cette conférence. Je vais vous inviter à faire une chose à la maison, c'est à aller sur YouTube, et vous tapez sur YouTube le sentiment et le secret. D'accord ? Le sentiment et le secret, c'est un livre qui a été écrit et qui a été transcrit en audio, donc il est plus facile à écouter. Si vous avez envie de lire le livre, vous le faites. Le sentiment et le secret vous explique que cette sensation dont je vous parle, c'est-à-dire de revenir à une cohérence au niveau de la sensation et de la focalisation, elle a un impact bien plus grand que vous pouvez imaginer. Est-ce que vous êtes au clair? C'est bon pour tout le monde, le sentiment et le secret? C'est Neville Goddard qui a écrit le livre. Neville, N-E-V-I-2-L-E, Goddard. Ils m'entendent ou pas dans le chat? Une fois sur deux. Ok. Dis-leur qu'il y aura le replay et que sur le replay, ce sera bon. Neville Goddard qui a écrit ce livre, et Neville Goddard en fait a étudié la Bible toute sa vie, quant à lui, pas les cellules mais la Bible, et il a découvert que dans la Bible il y avait des enseignements qui nous permettaient de comprendre ce que le sentiment humain pouvait créer dans notre vie au quotidien. Et pour ce faire, il s'appuie sur des travaux en neurosciences qui prennent en compte le système conscient et le système inconscient. Ça parle à tout le monde, le conscient et l'inconscient? Ok. Certains vont dire le subconscient. Ok. Pour nous, en tout cas dans nos études, le subconscient, c'est cette voix interne. Le subconscient, c'est la voix qui te parle. Tu sais, qui te dit non mais laisse tomber, tu n'y arriveras pas, et puis en plus regarde et tout, ça va être la crise et tout, non, arrête, fais pas ça, change pas. Ça c'est le subconscient, c'est la voix interne. Voilà. L'inconscient, c'est la part de toi qui, en neurosciences, est dite un réservoir de ressources. Ce qui est très intéressant, c'est que cet inconscient, il est justement connecté à l'inconscient collectif, à cette résonance de Schumann et à tout ce qu'on peut imaginer comme ressources possibles pour l'être humain. D'accord ? Donc il y a un vrai pouvoir dans l'inconscient, et on l'explique de plus en plus, parce que cet inconscient, il est connecté à quelque chose de plus grand qu'on appelle le champ des possibles, en physique quantique ou autre. Votre inconscient, il est porteur vraiment d'un champ de connaissances. Cet inconscient, il fonctionne un peu comme un iceberg, okay, donc sous l'eau et au-dessus de l'eau. Et cet inconscient, c'est dit un récepteur. Il reçoit des informations à travers 3 choses. Tout ce que vous répétez, okay, tout ce que vous absorbez, et tout ce que vous ressentez. Je répète. Tout ce que vous répétez au quotidien, paroles, pensées, actes, tout ce que vous répétez, ça s'engramme dans l'inconscient. Si vous répétez un geste, notamment le piano, ben ça va devenir inconscient. Vous me suivez ou pas? Okay. Si vous répétez des paroles, elles vont devenir automatiques. Tout ce que vous absorbez, c'est-à-dire que tous les états d'absorption, tous ces moments où vous êtes en état d'absorption, l'hypnose par exemple est un état dit d'ouverture vers l'inconscient parce que c'est un état d'absorption. La méditation est un état d'absorption. Okay, tous ces états-là où vous êtes absorbé sur vous-même, vous entrez vers l'hypnose. Et donc, le soir, quand vous êtes au lit et que vous commencez à vous endormir,
vous passez par l'onde alpha et après vous passez par un état d'absorption. À ce moment-là, je fais bien la personne qui dort, hein, vous avez vu? À ce moment-là, tout ce que tu vas penser, ça va venir dans l'inconscient s'enrichir, se renforcer. Ce moment précis de la journée. Okay. La prière est un état d'absorption, notamment. Et il y a le ressenti, c'est-à-dire vos sensations. Donc la cohérence, on va dire, non pas globale, mais ultime, c'est quand vous allez comprendre qu'en fait, votre inconscient, il écoute sans cesse. Il est récepteur de tout ça. On parlait de la loi d'attraction tout à l'heure. Si un jour on se revoit ou qu'on aura plus le temps, j'aurai des histoires de dingue, des centaines d'histoires à vous raconter sur le sujet, personnel évidemment, sur tout ce qui s'est passé pour moi lorsque j'ai acquis le principe de cohérence. C'est-à-dire qu'à tout moment de me dire, ok, mon inconscient il m'écoute, et tout ce que j'envoie dans mon inconscient, ça se manifeste dans ma vie un jour ou l'autre. Vous pouvez appeler ça la loi du karma, la loi de la manifestation, appelez-le comme vous voulez. Tout dépend de ce que je focalise, de ce que j'absorbe et de ce que je ressens. Donc l'état de cohérence final et global, c'est ça. C'est au quotidien, focalisez votre attention sur ce qui se passe ici. Choisissez clairement une bonne sensation, la sensation qui vous convient au moment où vous en avez besoin. Et faites-vous confiance. Faites confiance à ce qui va se passer derrière. Une respiration, vous faites ça pendant 5 minutes, avant de vous coucher le soir, avant de vous lever le matin, qu'importe, pendant la journée. Et faites confiance à ce qui va se passer derrière. Mais si vous retrouvez cet état de cohérence, ce sera mon final, et que chacun de vous retrouvez la cohérence dans ce moment de chaos, il va se passer des choses intéressantes au niveau global. Mais ça dépend de vous, en tout cas, et dans le quotidien qui est le vôtre. D'accord ? Donc la sensation précède la manifestation. J'ai écrit ça sur mon bureau. Vos sensations précèdent la manifestation. Parce que l'inconscient, il est un récepteur, et que ce récepteur, par vos manifestations, par votre sensation, vous allez créer ce qu'on appelle une forme inconsciente. Et c'est cette forme qui va finir par se manifester un jour. Alors plutôt que de manifester la peur, on va essayer de manifester autre chose. Si vous avez des questions, avec grand plaisir j'y réponds. En tout cas, j'ai été vraiment ravi de vous partager cette heure et demie de début de connaissance. Il y aura d'autres conférences, il y aura d'autres choses. Merci beaucoup. On essaiera de plus faire ça pendant le FIS. Et j'essaierai de trouver aussi d'autres endroits moins chaotiques. Parce que j'ai pas du tout voulu faire. Bref, voilà, on s'est compris. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Ou est-ce que vous voulez partir? Si vous voulez partir, partez. Oui, il y a des questions. Dites-moi. Tout à l'heure, vous parliez du cœur. Quand on a décrit ce tachycardie, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est intéressant, alors il y a plusieurs raisons à ça. Il peut y avoir des raisons purement biophysiques, hein, il peut y avoir des raisons... Oui, pardon. Quand c'est des crises de tachycardie, ça peut être dû à quoi? Il y a plusieurs raisons pour ça. Souvent, c'est dû effectivement à un état de chaos, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui, d'abord, au niveau de la vie au quotidien, va créer ces mini-tensions, un peu comme la crise d'angoisse ou autre, mais il y a un état de tension qui crée un peu ces états-là. C'est pas dû exclusivement, en tout cas, à un défaut du cœur, c'est dû d'abord à un état soit de stress, soit de pression. On a de temps en temps le cœur qui vacille un peu. C'est pas très grave parce que ça va dépendre aussi de certains aliments ou certaines choses qu'on va prendre au quotidien. Bon, si c'est régulier et trop souvent, c'est bien de se faire accompagner ou de se faire suivre, mais ça arrive de temps en temps quand le niveau de pression est un peu important et qu'il y ait des petites tensions. C'est ok. Voilà, c'est comme les défauts de mémoire ou autre, ça ne veut pas dire qu'on a Alzheimer. La tachycardie, elle a pas mal de liens. Alors après, je ne suis pas cardiologue non plus, mais il y a pas mal de liens qui sont faits par rapport à ça. Moi, je pensais que c'était plus par rapport à la respiration aussi. Alors, à un moment, on est en apnée et du coup, le cœur, il s'en va. la respiration, elle va avoir un impact d'abord sur votre niveau de stress. D'abord. Donc effectivement, après, derrière, le stress va engendrer possiblement de la tachycardie. Logiquement, la tachycardie, c'est le signe du stress. Classique. Donc la respiration, d'abord, c'est quoi? C'est j'hyperventile, je respire mal. Donc je crée dans mon cerveau un état de stress par hypoxie, c'est-à-dire que je manque d'oxygène. Et sachez que la respiration traditionnelle, comme on l'a fait là depuis tout à l'heure, hein, au quotidien, c'est 40% de l'espace pulmonaire. Hein. C'est rien. Ça, c'est rien. Par contre, si je vous fais faire ça, là, il y a déjà plus d'air qui arrive. Mais ça, on ne le fait jamais au quotidien. Nous, on est comme ça. Okay, donc 40% du volume d'air dans les poumons, ça crée un peu de temps en temps de l'hypoxie. C'est comme le manque d'eau, c'est pareil. Okay. Donc j'ai pas toutes les réponses par rapport à la tachycardie, mais en tout cas, le facteur numéro 1, c'est le stress. C'est bon? Oui, là-bas, au fond, d'abord. Je voulais revenir sur l'effort sportif. Oui. L'effort sportif qui est vu, très intense, par exemple, l'épreuve, liée on fait une situation de chaos, de facto, parce que tous les organes sont sollicités, ou le cœur est sollicité, mais en même temps, c'est cohérent parce que c'est voulu par l'acteur, même s'il souffre, entre guillemets, mais voulu. Donc
quel est comment se situe la cohérence là-dedans? Est-ce que c'est la cohérence dans ce chaos? Là, on est dans l'effet de l'attracteur, c'est-à-dire que le sport va jouer comme un attracteur. Ok, vous vous rappelez de la théorie du chaos? Le sport, à un moment donné, tu es dans un état de cohérence, tu passes dans un état un peu de chaos à cause de l'attracteur qui est le sport. Donc c'est normal. Cet état de chaos, il va durer 3 semaines, le temps que ton cerveau et ton corps s'adaptent. Maintenant, ça va dépendre de l'intensité de l'attracteur. Si tu vas à la salle de sport seul et que tu commences à soulever des charges qui ne sont pas faites pour toi, bon là, ça ne va pas être le chaos là. Ça va être un beau bordel pour ton corps parce qu'il n'est pas prêt. Donc dans tout chaos, c'est pour ça qu'évidemment, je vais prôner pour le métier qui est le mien, d'accompagnateur et de formateur et de conférencier, c'est parce que l'idée que j'ai pour vous, qui est l'attracteur aujourd'hui actuel dans le monde, les attracteurs, il y en a plein. C'est la première fois, et je reviens à la question juste après, mais c'est la première fois qu'aujourd'hui, on est soumis à tant d'attracteurs de chaos. Économique, politique, social, écologique et sanitaire. Il y a 5 attracteurs en même temps. Donc c'est pour ça que c'est le bordel en fait. Dans le sport, les attracteurs, ils vont être l'intensité. Si l'intensité sportive elle est trop importante, là, ton corps ne pourra pas s'adapter. Et là, tu vas générer un chaos long terme. Donc il faut effectivement trouver toujours l'équilibre entre, ok, quels sont les outils qui moi me correspondent? Peut-être que ce soir, vous allez vous dire, moi, la respiration, je m'en fous. Moi, la cohérence, je m'en fous. Voilà. Et chacun doit trouver ses outils de la cohérence. Moi, je sais qu'aujourd'hui, les études que j'ai portées grâce à Bruce Lipton et autres chercheurs à l'Institut Earthmate, ils sont tous catégoriques. Ils te disent, ok, le cerveau, c'est l'électrique. Le cœur, c'est le magnétique. Et les émotions, c'est le chimique. La cohérence, elle est que là. Donc, quoi que tu fasses, focalisation, respiration, sensation. C'est tout. Commence par ça. Apprenez à les enfants, apprenez à tout le monde, parce que ça commence par là. Ok, je réponds à la question, ça va vraiment dépendre de l'intensité et de la façon dont on va aborder l'attracteur. Quoi. Je suis clair ou pas? Ok. Avant de la question du fond, il y avait une question juste avant, par là. Oui. Oui, je voulais savoir si vous aviez un mystère à l'origine de l'intention. L'intention, est-ce que vous la voyez uniquement comme quelque chose qui est cérébral, de neurone, ou quelque chose qui part du cœur? J'adore cette question parce qu'en fait, du coup, ça me permet de préciser plus amplement ce que c'est que l'intention. Donc, il y a 2 formes d'intention. Il y a l'intention dite cérébrale qui va être, ok, dans cette journée, j'ai l'intention de faire ça, 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 ça. De répondre à mes mails, de faire ça. Donc là, on a une intention dite électrique. Je porte mon attention par une intention qui est de faire des choses. J'ai l'intention de faire la machine, j'ai l'intention de venir à Montpellier pour aider Alexandre, j'ai une intention cérébrale. Ces intentions cérébrales que vous avez dans votre quotidien, l'intention de venir à cette conférence, de vous inscrire, c'était des intentions. Je suis clair ou pas? Ces intentions, elles sont toutes et toujours portées par des intentions vibratoires. Si je fais ça, c'est en amont, nourri par quelle intention? Est-ce que je fais ça parce que je suis dans la peur ou est-ce que je fais ça parce que je suis dans l'amour? Ok? Donc, chacune de vos actions, quelle que soit l'action que vous menez, vous faites un chèque, vous payez quelqu'un, vous payez une facture, vous dépensez de l'argent, vous investissez, qu'importe l'intention que vous avez, cérébrale, il y a toujours une intention en amont. Et c'est ça le vrai problème, c'est que notre cœur, lui, les intentions, il n'a pas 50. Et quand on ne prend pas conscience de quelle est notre sensation et nos intentions, on va du coup délocaliser cette énergie dans des actions qui sont du coup forcément négatives ou qui vont être dérivées. Quoi. Je suis clair ou pas? Il y a vraiment l'intention de la tête, qui est les choix que vous faites. Vous avez des intentions qui sont des choix au quotidien. Et ces intentions, elles sont dues à votre libre arbitre. Un jour, pour répondre à cette question, je pose la question à un de mes formateurs et je lui dis, voilà, est-ce qu'on a un destin, bordel? Est-ce qu'on est foutu et qu'on a un destin qui est tout tracé? Et que on va dans le mur? Ou est-ce qu'il y a quand même un libre arbitre au niveau humain et planétaire? Donc il m'a dit un truc très simple, il m'a dit, ça dépend de tes intentions, et cardiaque et cérébrale. Il m'a dit, voilà, lève une jambe. Lève une jambe. Ok. Il m'a dit, t'as choisi la gauche. Oui. Maintenant, lève les deux. Je peux pas. Il m'a dit, voilà. Ton libre arbitre, c'est que tu avais l'intention, quand je t'ai posé la question, tu as eu l'intention de lever la jambe gauche. Tu aurais pu lever la jambe droite. C'était ton libre arbitre. Tu as levé une des deux jambes. Ton destin, c'est que tu ne peux pas lever les deux en même temps. Donc en fait, l'idée, c'est que votre destin, il est dépendant de toutes vos intentions, de tous vos choix au quotidien. Et le choix que vous avez à faire aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit en début de conférence. S'il y en a qui veulent s'éclipser, il n'y a pas de problème. Il y en a qui... Pardon, je vous ai dit qu'en début de conférence, que vous allez avoir un choix à faire, et que ce choix, c'est de vous dire, ok, maintenant, c'est quoi mes intentions et mes sensations au quotidien? Franchement, si vous retenez qu'un truc, c'est ça. C'est que dès l'instant où vous êtes touché dans vos sensations, coupez et filtrez tout ce qui vous touche, et qui vous génère une sensation négative. Parce que là, vous venez toucher quelque chose qui est cellulaire, qui est cardiaque, qui est cérébral, et plus encore, qui est inconscient. Et votre inconscient, il capte ça. Et juste pour information, je vais répondre à la question pendant des heures. L'inconscient, c'est 400 milliards d'informations à la seconde.
400 milliards d'informations par seconde que l'inconscient il est capable de capter. Donc je croyais moi que l'inconscient, quand il capte les intentions, les émotions et tout ça, il prend et il renvoie. Il renvoie dans votre conscience. Donc vous allez auto-générer une vie liée à vos intentions et vos sensations. Je suis clair ou pas dans la question? Sûr? Pour l'origine, en fait, c'est l'essence même. Oui, alors ça par contre, effectivement, j'ai pas toutes les réponses, mais l'idée que le cœur a sa propre intelligence, sa propre énergie, ça, j'avoue que j'ai pas toutes les réponses. Comment le cœur fait pour battre autant de longtemps dans une vie humaine? Qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Qu'est-ce qui lui donne cette intelligence? Là, j'avoue qu'il faudrait que je passe à l'étape supérieure pour avoir la réponse. Pour l'instant, j'en suis pas encore là. Vous voyez, Dieu, c'est Dieu, peut-être, non? J'avoue, et c'est pareil pour l'inconscient. Plus j'étudie l'inconscient, et plus je me dis, mais dans l'inconscient, on a une part de cet inconscient qui est préprogrammée. Quand vous arrivez au monde, un nouveau-né, il a une part de lui qui est déjà préprogrammée. Comment c'est possible? Vos émotions sont préprogrammées. Vos instincts de survie sont préprogrammés. Votre capacité intuitive, elle est préprogrammée. Tout ça, c'est préprogrammé. C'est enregistré dans votre inconscient alors que vous n'avez jamais vécu sur Terre et que vous arrivez dans le monde. Donc, dans ces préprogrammations, évidemment, il y a des préprogrammations qui sont des préprogrammations de la manifestation. Ce qui est préprogrammé chez vous, c'est que ce que tu penses et ce que tu ressens, tu le manifestes. Et on te dit maintenant dans les études en neurosciences et autres, on te dit, voilà, maintenant, dès à présent, là, dans votre vie, faites comme si. Faites comme si. Vous l'aviez déjà. Vous avez des objectifs entrepreneurial ou autre, vous avez des choses que vous voulez atteindre, ne dites pas « j'aimerais bien ». Non, ressens-le tout de suite. Fais comme si tu l'avais déjà dans ton corps, dans tes cellules. Et bizarrement, et c'est super compliqué. Parce qu'en fait, on a un système de projection permanent qui se dit « ouais, mais en fait, non, je ne l'ai pas ». Fais comme si. Vibre-le, incarne-le débord maintenant, et tu vas te rendre compte que tu vas rencontrer les bonnes personnes, tu vas rencontrer les... Sauf qu'aujourd'hui, notre système prédictif, notre cerveau prédictif, il ne fait pas les bonnes prédictions. Il fait des prédictions sous hypothèses, qui sont des hypothèses qui ne nous appartiennent pas. J'ai fait une conférence avec la gendarmerie il y a le week-end dernier. On parlait de la cybersécurité, et j'expliquais aux jeunes qui étaient présents qu'on est sans cesse en train de faire des prédictions, et qu'aujourd'hui, à l'heure où on vit, nos prédictions, on les fait grâce à qui ou à quoi? À la technosphère. On demande aux réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe dans le monde? On regarde ce qui se passe dans le monde, et nos prédictions, on les fait par rapport à ça. Faites vos prédictions vous-même en disant, voilà, qu'est-ce que moi je veux de moi dans un an? Qu'est-ce que je veux de ma famille? Et ok, je l'incarne tout de suite. Qu'est-ce que je veux vraiment? Voilà, c'est ça que je veux. Et je le ressens, tout de suite, maintenant, dans mes sensations, entièrement dans mon corps. Maintenant, si vous laissez une place au doute, c'est le plus dur. C'est de mettre le doute de côté et de vous dire, ok, moi là, la sensation que je choisis au quotidien, Alexandre Zunienko, c'est la foi intime et absolue que tout est possible. Ok, je l'ai déjà vécu avant, donc je vais vous dire pour moi, mais j'ai vécu tellement d'expériences sur des manifestations que je me suis dit, en fait, en vérité, franchement, c'est possible. Je vous dis, des histoires, j'en ai plein à raconter. Vous en voulez une? Ouais, mais du coup, c'est vous qui voyez. Hein. Ok. Ok. Très rapidement, alors je raconte l'histoire juste après la question. Oui, il y a trop de choses dans Désolé, excusez-moi. Non, mais en fait, c'est vrai que le focus de la conférence, il a tourné autour de la dénomination du chaos. Oui. Ça a été peut-être prononcé depuis plus de 50 ans. Facile, ouais. Et en fait, dans ce que vous venez de dire, il y a eu déjà des éléments de réponse à ma question, mais je vais quand même la poser. Parfait. Est-ce que, alors si la finalité c'est l'amour, et ouais. Ah merci, il y en a un qui a capté le message, cool. Ah, plusieurs, ouais. Ok. Yes. Est-ce que le chaos c'est un passage qui est obligatoire dans l'existence, ou est-ce que c'est une croyance limitante de la pensée créatrice? C'est une super question. C'est une super question. Donc on en revient à la théorie du chaos qui nous explique que tout système dynamique non linéaire est par conséquent sujet au chaos. Donc on en revient à la dualité, hein. C'est-à-dire qu'en gros la dualité c'est quoi? C'est qu'il y a le chaos et l'ordre, et que de l'ordre naît le chaos et inversement. Donc c'est quelque chose qui est forcément visible et palpable, et qui va être vécu en tout cas par chacun des personnes et des êtres vivants. Et un jour, juste, je sens qu'il y a une... Alors vas-y, posez-la. C'est quoi la question d'après? En fait, quantiquement, la dualité, elle n'existe pas. Oui. Oui, on est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je vais aborder la logique avec un aspect de la conscience. Et notamment là, avec l'aspect du chamanisme. D'accord? Puisque j'ai aussi pris part à un moment donné à certaines recherches dans ce sujet-là, qui étaient d'ailleurs très passionnantes, avec une chamane péruvienne. Et c'est elle qui m'a expliqué qu'en fait,
leur tradition à eux, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le choc de l'aigle. C'est que pour éveiller la conscience, il faut qu'il y ait un choc de l'aigle. Et le choc de l'aigle, c'est l'état de chaos. Si ta conscience, elle n'est pas remuée par le chaos, elle ne s'éveille pas, elle ne nourrit pas, elle ne grandit pas. Donc le chaos, il est porteur de ce qu'on appelle cet état de transition et cet état de manifestation, de transformation. Donc la théorie du chaos, elle explique que pour grandir et pour éveiller, il faut qu'il y ait du chaos. Maintenant, je prends une autre analogie, celle de mon père, qui est agriculteur. Mon père, dans sa tradition, quand il cultivait les champs, il laissait pousser certaines plantes sauvages. Dans les blés, vous pouvez observer parfois des blés qui sont nickel et des blés clafis de coquelicots. Vous avez déjà vu ça? Le coquelicot, il est considéré par certains agriculteurs comme le chaos. Il faut l'éviter. Donc on sulfate. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'en fait, le coquelicot, il avait une raison d'être là. Comme mon père, quand il plantait ses patates, il laissait pousser d'autres herbes sauvages parce qu'il savait que ces herbes sauvages repoussaient les dorifores. Donc l'état de chaos, il est obligatoire dans la complémentarité avec l'ordre. Maintenant, si on rentre effectivement dans d'autres analogies quantiques ou autres, peut-être que c'est une croyance purement humaine. Et peut-être qu'on rentre dans l'idée de, ok, elle est où la vérité, quoi? Est-ce que c'est qu'une question de croyance ou pas? Je réponds ou pas? Ok, parfait. Bon, allez, oui. Je voulais juste intervenir, je m'intéresse beaucoup à la botanique et, en fait la forêt primaire, c'est l'équilibre dans le chaos. Exact. C'est le principe du biotope. Et c'est ça. Et du coup, la question, finalement, on ne parle pas de dualité, on parle d'équilibre, ce qui est différent. Ouais. Du coup, la question du chaos, en fait, elle est universelle. Et c'est l'équilibre. Mais c'est sûr, qui est intéressant. Tout dépend le mot qu'on y met et de quelle manière on voit le concept. En tout cas, l'idée, c'est qu'effectivement, moi j'ai remarqué que dans toute la vie qui a été la mienne, alors j'ai que 42 ans aujourd'hui, mais à chaque fois que j'ai vécu un chaos assez intense, il y a toujours une révélation derrière. Et vous me direz tous et toutes que c'est la vérité, parce qu'à chaque fois que vous avez vécu des moments difficiles, maintenant, avec le recul, vous dites « heureusement que j'ai vécu ça ». Parce qu'en vrai, ça m'a fait grandir. Je resterai avec vous des heures, je vous promets. Il y a encore du monde sur le... Il y a des questions ou pas chez eux? Non, pas de questions. Bien, si vous voulez partir, je vous libère. En tout cas, il y aura d'autres conférences à venir. Si vous avez une idée d'un nom qu'on peut donner à cette conférence, je suis preneur. Et je vous enverrai la musique et les slides, comme ça vous pourrez aussi revoir tout ça ensemble tranquillement chez vous. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.